Regardez les amis ce que je viens de réceptionner. Allez, on va tout de suite ouvrir. Alors, premier objet qu'il y avait dans le colis, on a reçu ce petit bouquin 100 trucs à savoir pour être un pro de Zelda, rédigé par Florent Gorge, que vous connaissez sûrement, et Philippe Canlas. Ce petit livre, c'est un bonus de précommande qu'on avait en commandant Zelda sur le site de la Fnac. On a une petite couverture sympathique avec différents personnages de différents jeux de la série Zelda. Majora's Mask, Ocarina of Time, Twilight Princess, Wind Waker. Allez, on va vite feuilleter un peu l'intérieur. Ça va être mon petit bouquin pour cet été. Ça a l'air bien sympathique avec des belles illustrations. De toute façon, les livres de Florent Gorge sont toujours de qualité. J'en ai quelques-uns à la maison, je vous ferai peut-être une review. Oh, qu'est-ce qu'on a vu là? Il me semble... Ah oui, c'est ça, c'est ça. Alors... Petite anecdote sympa, hein. Si vous ne saviez pas, le design de Link dans Ocarina of Time a été inspiré par Leonardo DiCaprio. Voilà, alors, le petit bouquin, on verra ça plus tard. On a reçu aussi cette petite pochette. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Il me semble que c'est un porte-clés, c'était aussi un bonus de précommande. Alors c'est un petit porte-clés à l'effigie de l'emblème de la famille royale. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours sympa. Et enfin, la pièce principale de cette commande, le remake HD de Zelda Skyward Sword. Avec cette belle illustration de Link, Ghirahim et Faye. Alors là, la boîte nous montre qu'on peut jouer en portable ou en docké sur la télé. Avec le motion control, on va tester ça. J'ai vraiment hâte. La petite illustration. Et la petite cartouche. Et vous avez vu, j'avais une deuxième boîte. Bon, vous savez sûrement ce qu'il y a dedans. Allez, on ouvre tout de suite. L'Amiibo Zelda et le Célestrier. C'est le tout dernier Amiibo sorti par Nintendo. Et c'est le dernier qui me manquait donc du coup pour ma collection Amiibo Zelda complète. Donc Zelda and Loftwing, donc c'est la princesse Zelda et son Célestrier, c'est l'oiseau sur lequel elle vole dans le jeu. On va voir ça de plus près tout de suite, mais déjà d'emblée je vois que c'est un Amiibo qui a l'air de belle qualité pour un Amiibo. L'esthétique a l'air très soignée. Allez, on va ouvrir tout de suite ça. Alors on va faire un petit tour du Amiibo. Effectivement, c'est vraiment un bel Amiibo. Alors je pensais qu'il était plus grand en le commandant. En fait, vous le verrez après avec mes autres Amiibo, il a une taille tout à fait normale. C'est pas un Amiibo géant comme le Amiibo gardien de Breath of the Wild. D'ailleurs même le personnage de Zelda est plus petit finalement parce que c'est l'oiseau qui fait vraiment la taille du Amiibo. Très beau, avec tous les petits détails qu'il faut. Allez, on continue cette vidéo spéciale 35 ans de la série Zelda. On va encore ouvrir une autre figurine, cette fois-ci un peu plus grande. La figurine de Link de Skyward Sword, fabriquée par First 4 Figures. Bon, First 4 Figures, vous devez sûrement connaître, ils font plein de figurines de plein de séries différentes. Ils ont fait énormément de figurines Zelda. Ici, on a le Link de Skyward Sword, donc on va découvrir ça tout de suite. Allez, on passe au déballage.
Alors ça c'est intéressant, la figurine elle est déjà quasiment entière, on n'aura pas de montage à faire. Allez, on la sort. Voilà la figurine, on a la petite Lotus, bon le montage est très simple, il y a juste les pieds à mettre. Donc on a le socle et le Link en action. Allez, on va vite mettre les pieds. On va fixer tout ça. Tac et tac. Voilà, il est stable. Très jolie cette figurine, hein. Allez, on va en faire un petit peu le tour. Allez hop Link, par ici. T'as ta place réservée dans la vitrine Zelda. Voilà. Magnifique. Et voilà, on a placé Link à côté des autres. Alors à l'occasion des 35 ans de la série Zelda, je me suis dit on va pas s'arrêter là et je vais vous présenter tous les amiibo Zelda que j'ai. Allez, on commence par le premier amiibo Link qui est sorti. C'était la série Super Smash Bros. Où ils ont sorti des amiibo pour tous les personnages. On a un Link classique, hein, voilà. Celui-là c'est un de mes préférés, c'est le Link d'Ocarina of Time adulte. Avec son Ocarina. L'épée de légende, le bouclier lien. On a au fond un peu l'équivalent de la grande statue, c'est le Link de Skyward Sword. Voilà, c'est celui qui irait avec le grand haut, c'est le même. Vous voyez, hein, Zelda est plus petite que Link sur son amiibo. On continue avec un autre Link adulte, c'est le Link de Twilight Princess. Allez, on descend d'un étage. Alors sur cet étage de la vitrine, j'ai mis les Link, on va dire les Link jeunes, les Link enfants. Avec, au fond, on a un des très récents amiibo qui est sorti, le Link du remake de Link's Awakening en version chibi. Très mignon. Ensuite, un que j'adore tout particulièrement, le Link de Majora's Mask. Avec le masque de Goron qui permet de se transformer en Goron. Un autre que j'adore, donc c'est aussi Ocarina of Time, cette fois-ci c'est Link enfant de Ocarina of Time avec l'épée Kokiri et le bouclier Mojo. Au fond, on a un amiibo un peu particulier, regardez le design. Il est tout en pixel art, c'est le Link du premier Zelda, The Legend of Zelda sur NES. Et on continue avec les deux Link cartoon, donc le premier Link cartoon. Celui-là est issu de la série Smash Bros aussi. Vous le voyez sur les jeux Zelda sur DS, Spirit Tracks, Phantom Hourglass. Et son équivalent, on va dire, le Link de Wind Waker. Avec le bâton du vent. Et on a encore un petit Link ici, bon lui c'est pas un amiibo, je l'ai mis là, c'est une petite figurine articulée de la collection World of Nintendo. Que je trouvais assez sympa. Allez, on va le mettre devant l'épée de Breath of the Wild. On descend d'un niveau. Ici on a les méchants. Au fond pareil, une figurine World of Nintendo, c'est pas un amiibo, c'est le Darkling.
Allez, on passe vraiment au amiibo. On a ici un Bokoblin, l'ennemi de base dans les Zelda. Enfin, celui-là, c'est celui de Zelda Breath of the Wild, avec sa batte. On a au centre un grand amiibo, un format plus grand, l'amiibo gardien de Breath of the Wild. Et la particularité, il a les pattes articulées. Ensuite, on passe bien évidemment au méchant iconique de la saga, Ganondorf. Ici, dans son design de toilette princesse, c'était l'amiibo de la série Smash Bros. Alors les deux qui restent, c'est pas des amiibo, mais je vous le montre quand même. Hein. C'est le Ganondorf de Wind Waker, en petite figurine, et une statuette de Skull Kid de Majora's Mask. Allez, on descend d'un dernier niveau. Au rez-de-chaussée, on a tous les autres amiibo Zelda que j'ai. On en a pas mal ici, allez, on commence tout de suite. On a au fond Mipha, une des championnes dans Breath of the Wild, avec son trident Zora. On a le second champion dans Breath of the Wild, Daruk, avec son brise-montagne. Ensuite, la troisième championne, Urbosa, et son cimetière Gerudo. Celui-là, je le trouve particulièrement esthétique. Et enfin, le quatrième champion de Breath of the Wild, Revali, le Piaf, et son arc Piaf. Allez, on continue tout de suite avec une série d'amiibo de la princesse Zelda. Donc ici, on a Zelda Cartoon, issu des jeux sur DS ou de Wind Waker. On a la Zelda de Breath of the Wild, avec son esthétique un peu plus adulte, plus épurée. Alors ça, c'est Zelda aussi, hein, pour ceux qui ont joué à Ocarina of Time. Pas un spoil aujourd'hui. C'est Zelda déguisé en Shake. Et enfin, la Zelda de Twilight Princess. Et c'est aussi son amiibo de la série Smash Bros. Ensuite ici on a le Link de Breath of the Wild et sa tunique de champion avec son arc de gardien. Petit effet de fumée, très sympathique. On a Link sur un cheval dans Breath of the Wild, donc c'est pas Epona, c'est un cheval lambda. Et enfin on finit avec Midona, la princesse du crépuscule, avec Link loup. Link quand il est en loup. Voilà, c'est un petit aperçu de tous mes amiibo. Donc la collection maintenant elle est complète avec le dernier amiibo Zelda et son Célestrier. Donc on va la placer tout de suite dans la vitrine. Où est-ce que je vais la mettre? Alors je crois qu'en attendant je ne vais pas la placer dans la vitrine parce que je vais en avoir besoin en jouant à Skyward Sword HD. Alors on va le mettre devant le Link de Skyward Sword, hein. En attendant, elle va lui tenir compagnie. Hop. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ce que vous venez de voir, c'est ma collection Zelda. Donc une partie de ma grande collection Nintendo, que je vais sûrement présenter bientôt en vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche. A bientôt!